Quatrième journée, du coup, on va quand même garder, on va quand même faire l'appaillage, donc enfin le façade. J'ai fait le façade, j'ai protégé le bac. Et bah, du coup, là j'ai mis un bout de polyone. Donc je vais commencer à mettre un peu du gravat existant, qu'on puisse mettre là-dessus voilà, le béton. Donc ça nous permettra de refaire le rebouchage. On a voulu mettre du polystyrène, mais voilà, on évite. Donc on va mettre directement un peu du gravat qu'on a, c'est du gravat béton, chape légère. Donc c'est de la mélange. Donc après on vient mettre faire le rebouchage avec du béton, c'est parti. Voilà à quoi ça ressemble, un peu de rebouchage du plâtre et le map, tout ce qui me restait. C'est juste pour avoir ici le carreau au même niveau que la douche. À ce niveau-là, la douche, il va y avoir ça de marche. Donc la paillasse, je vais essayer de le faire légèrement plus bas, comme ce qu'il y avait avant, exactement. Du coup, j'ai fait un peu de rebouchage avec du gravat qui me restait, du béton, du chape. Et après, je suis venu mettre comment le ciment, enfin c'est pas du ciment, c'est du béton express qui sèche assez rapidement. J'ai fait une petite trappe, d'accord? Pourquoi je l'ai fait? Parce que j'ai envie de faire un petit carreau, coupe, s'il y a un problème, on pourra la retirer. En espérant que ça va marcher, hein, je suis pas sûr. Hein. Donc voilà, et puis comme je sais qu'il n'y a pas de fuite en bas, du coup je me permets de faire tout ça. Et bah là j'ai préparé du béton liquide, voilà. Donc voilà, à quoi ça ressemble. On n'a plus qu'à faire couler le béton, c'est parti. Je vous fais voir à quoi ça ressemble le rebouchage du béton, vous voyez. Donc il reste encore des finitions, et ça, ces finitions là, honnêtement je vais les attraper avec mon fameux régréage. Du coup voilà, donc là j'ai mis une cale en placo polystyrène pour que ça protège le béton, pour éviter que ça sorte dehors. On va laisser sécher, il est en train de sécher déjà. Donc je veux préparer le régréage. Un astuce à vous donner, que je l'ai connu il y a très longtemps. Chaque fois que vous faites le régréage, plus il y a la chaleur et plus il va sécher assez rapidement. Parce que le régréage, il a besoin de la chaleur. Et s'il n'y a pas assez de chaleur, eh ben, il va prendre énormément de temps à sécher. Donc du coup, on va mettre l'eau chaude avec le régréage pour que ça puisse sécher assez rapidement. C'est parti. Ah. J'aurais dû rajouter un peu plus le béton ici, mais bon. Là, il est en train de faire le niveau tout seul. Là, voilà. Là j'ai mis un poudre parce qu'en fait, sinon, le liquide il va trop rentrer dedans et après, ça va être un bordel.
Première couche de ragréage, il reste un tout petit peu là, mais attention, j'ai fait la première couche. Dans la première couche, j'ai fait légèrement dur pour que ça rattrape assez facilement un peu partout. Et là, la deuxième couche que je vais faire, ça sera légèrement liquide. Donc voilà à quoi ça ressemble. Déjà, ça commence à donner une finition. Je ne suis pas obligé de faire deux couches, mais moi, je vais faire de ma manière. Moi, j'ai mes astuces à moi. Donc voilà, comme ça, moi, je sais ce que je fais, il n'y aura pas de problème. Finition s'approche bientôt. Fin de 4e journée, donc le regréage il est en train de déjà sécher. Le fait qu'il y a énormément de chaleur dans l'appartement. Donc le trap, je vais essayer de le faire de ma manière. Il n'y a jamais eu de la trappe à ce niveau-là. Donc voilà, et puis je suis content du résultat. Voilà. C'est la fin de vidéo pour aujourd'hui, ça s'arrête là. 5e jour, on commence aujourd'hui. Et oui. Le béton il est bien étalé, ça c'est le régriage, ça va s'attraper avec du carrelage, voilà à quoi ça ressemble. Ici il y aura un peu plus du colle à rajouter. Voilà, le régriage est lâché séché et entre temps les chats ils ont visité l'appartement. Voilà à quoi ça ressemble. Oui, du coup 5e journée, comme c'est déjà commencé, les carreaux ils sont arrivés 60-60, je les ai préparés simplement et j'ai fait des coupes. Donc comme c'est des carrelages, ça s'appelle carrelage métro, et du coup ils sont un peu comme ça, donc ça c'est pas un problème. Et là du coup je viens de faire des coupes, il faut que je prépare ces carreaux là, pareil. Là où j'ai mis du placo, il va y avoir un peu plus de la colle. Donc ça c'est juste pour présenter à peu près. Il faut que je fasse des coupes pareil. Il y aura une plus grande coupe de là vers là-bas. Donc pour le moment on fait simplement des coupes et une fois que tous les coupes ils sont faits, après on vient faire la colle avec le carrelage. Carrelage fini. Donc je viens juste faire la pause pour le moment. Voici ma jolie trappe. C'est une trappe dans le sol. Que moi-même je l'ai fait la première fois. Je ne l'ai jamais vu quelque part. Donc là j'ai mis une petite baguette là. Là j'ai fait un retour. Vous voyez le carrelage il est un peu zigzag parce que comme la mosaïque elle fait des vagues, elle fait des zigzags. Donc pour moi j'ai l'impression que le mur elle a gonflé à ce niveau là. Le fait qu'il y avait une fuite avant. Donc voilà. Il y aura un petit nettoyage à faire sur la douche, sur le receveur plutôt. Donc regardez à quoi ça ressemble. J'ai essayé de faire au maximum. Là le bac il est à peine 2 cm surlevé. Donc voilà.